La famille d'Antonin veut faire construire une maison à 100 mètres de la 4 voies. Paul est inquiet pour lui, il pense que le bruit généré va induire des nuisances sonores importantes. Antonin sera-t-il gêné par la 4 voies? Les objectifs dans ce TP sont de comprendre l'atténuation géométrique ainsi que l'atténuation par absorption. Le matériel que nous possédons pour cette expérience sont un caisson dans lequel on va placer un haut-parleur, divers matériaux d'isolation, un sonomètre, un générateur de fréquence basse et un multimètre. Tout d'abord, on commence par démontrer que le niveau sonore augmente de 3 décibels lorsque l'on double l'intensité sonore. On part du principe que I2 égale 2 fois I1, et grâce à la fonction logarithme, on trouve que pour I2, on ajoute seulement 3 décibels à I1 lorsque l'on double l'intensité sonore. Ensuite, on démontre que lorsque la distance avec la source sonore est multipliée par 2, le niveau sonore diminue de 6 décibels. Si la distance avec la source est multipliée par 2, alors l'intensité sonore est divisée par 4 car il y a un carré dans la formule de la surface. Expérimentalement, on obtient L égale 90 décibels à 5 cm de la source et L égale 84 décibels à 10 cm de la source, ce qui correspond bien à ces diminutions de 6 décibels. Il existe deux types d'atténuation, l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption. On cherche à démontrer que lorsqu'on s'éloigne de la source sonore, le niveau d'intensité sonore diminue. Pour cela, on réalise l'expérience suivante. Dans un caisson, on place un haut-parleur et on mesure le niveau d'intensité sonore à différentes distances. On obtient les résultats suivants. On remarque que lorsqu'il y a une augmentation de la distance entre le sonomètre et le haut-parleur, le niveau d'intensité sonore diminue et l'atténuation augmente. On peut donc constater que la distance permet d'atténuer le son. Cependant, on ne peut pas établir une relation en raison de l'imprécision des mesures. On cherche à démontrer que certains matériaux peuvent atténuer le son en l'absorbant. Pour cela, on réalise une expérience dans laquelle on place un haut-parleur dans le caisson, puis juste devant le sonomètre, on vient placer un matériau et on mesure le niveau d'intensité sonore. Pour tester l'atténuation, on place différents matériaux. On teste ainsi 100 matériaux, puis avec la laine de verre, le polystyrène, le carton, le liège, le plâtre ainsi que le bois. On obtient les résultats suivants. On remarque que le niveau d'intensité sonore est légèrement atténué. On peut donc dire que certains matériaux peuvent atténuer les ondes sonores, car la propagation du son dépend du matériau par lequel le son doit passer. Antonin peut donc insonoriser sa maison en mettant des matériaux qui vont absorber le son, mais cela ne réduira pas sa gêne en extérieur. Si on revient au problème d'Antonin, on calcule le niveau d'intensité sonore à 1 mètre puis son intensité sonore. Grâce à la formule de l'intensité sonore en fonction de la puissance et de la surface, on peut donc calculer l'intensité sonore à 100 mètres et son niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore à 100 mètres est donc de 60 décibels, ce qui correspond à une conversation. On peut donc en conclure que le bruit sera gênant au quotidien malgré l'atténuation des fenêtres et des murs.